Pourquoi les rires, la tristesse et la colère persuadent? Salut, je m'appelle Anthony Passiti et bienvenue dans les déclencheurs des persuadeurs. Comment faire exploser tes ventes avec les émotions? Parfois ton cerveau te dit « et si je faisais cette blague » ou « et si je me mettais publiquement en colère à propos de cette chose ?» Et puis tu te demandes quel impact ça aurait sur ton image ou sur tes ventes. Alors tu te ravises, tu adoptes un discours lisse, sans émotion, neutre. Après tout, la vente, c'est du sérieux. Faux! Tu viens de perdre une énorme occasion de créer un puissant impact qui aurait permis de faire sortir tes prospects de leur inertie mentale. 3 points à retenir au sujet de l'émotion. 1. Chaque mot associé à une émotion raconte une histoire. 2. Un bon argument de vente est un déversement émotionnel de mots, de sentiments et d'impressions. Ce que ton futur client conclut par lui-même a beaucoup plus de force que n'importe quelle preuve que tu peux lui apporter. 3. Vends avec émotion, puis justifie l'achat avec logique. Pourquoi, si tu t'intéresses à la persuasion, tu as déjà entendu ça 1000 fois? Parce que les gens achètent sur un plan émotionnel et justifient leur achat de manière logique. J'en avais besoin parce que... et voilà ce qu'ils diront après avoir acheté. Alors tu pourrais te dire, et si je faisais un sondage pour savoir ce que les gens veulent? Alors ils me diront ce dont ils ont besoin. Et puis moi, j'aurais juste à résoudre ce problème. Ah oui, ben ça c'est parfait. Encore faux. Les sondages sont très souvent un gaspillage de temps. Bien sûr, tu peux obtenir des informations précieuses, mais si tu veux que les participants te disent précisément comment ils réagiront devant une décision d'achat, la seule chose que tu vas obtenir, ce sont des sincères mensonges. Pourquoi ? Parce que tu vas obtenir des informations basées sur ce qu'ils pensent, la logique, non sur ce qu'ils feront réellement. En tant qu'entrepreneur et expert de ton domaine, tu dois connaître les déclencheurs émotionnels de ton client. Venons-en au Joker. Pas celui interprété par Joaquin Phoenix, mais celui de The Dark Knight, interprété par le regretté Heath Ledger. Voyons comment ce Joker tente de négocier avec une bande de malfrats pour les persuader de lui donner la moitié de leur butin. Ainsi que vous le savez, un de nos dépôts a été volé. D'un montant relativement insignifiant, 68 millions. Quelle espèce de dingue a osé nous voler? Un taré à la gomme qui porte un costume violet bon marché et du maquillage. C'est pas le problème, lui, c'est un moins que rien. Le problème, c'est que les poulets peuvent pister notre pognon. Les informateurs bien placés de Monsieur Maroni nous ont fait savoir que la police a réussi à identifier nos banques grâce à des billets marqués. Et qu'ils projettent de saisir vos fonds aujourd'hui. Et depuis que ce nouveau procureur, on ne peut plus enthousiaste, a mis tous mes concurrents hors service, je reste votre seule option. Alors, qu'est-ce que vous proposez? De regrouper tous les dépôts dans un endroit sûr, mais pas une banque. Où alors? Le seul au courant, ce sera moi. Si la police réussit à soudoyer un seul d'entre vous, vous pouvez tous dire adieu à votre argent. Qu'est-ce qui les empêchera de vous coincer? Je pars à Hong Kong, loin de la juridiction de Dent. Et je sais que les Chinois ne voudront jamais extrader un des leurs. Quand allez-vous déplacer l'argent? C'est déjà fait. Pour d'évidentes raisons, je me suis passé de votre permission. Soyez certain que votre argent est en sécurité. Comme dit Robert Cialdini dans son livre Persuasion, tout ce qui vient avant la persuasion a de l'importance. C'est ce qui donne le cadre de la négociation. Ici, on entend la signature phonique du Joker. Pour vous, ça serait comme votre slogan ou l'ambiance dans laquelle vous aimeriez mettre votre audience. Et moi qui me croyais le roi des mauvaises blagues. Donne-moi une raison de ne pas demander à mes hommes de te faire la peau. Un petit tour de magie, peut-être? Regardez bien sa tête. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire ce qu'on appelle une rupture de pattern. Il vient d'exprimer quelque chose qui a tellement rien à voir avec le lieu et l'ambiance que cela a produit une rupture. À quoi ça sert? Ça sert à reprendre le lead sur la discussion. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada! Il a disparu. Oh, à propos, il n'est pas bon marché ce costume. C'est pourtant vous qui l'avez payé. Ah si. Je veux écouter proposition. Remontons le temps d'une année. Aucun de ces flics, aucun avocat n'aurait osé croiser votre chemin. Je veux dire,
Et qu'est-ce qui s'est passé? Vos baloches ont mis les voiles? Dans un endroit où le but est de montrer qui a les plus grosses, dans un milieu de malfrats, de dur à cuire, il va créer ce qu'on appelle un point de douleur. C'est-à-dire qu'il va pointer l'endroit où ça fait le plus mal. Pour vous, ça serait comme exprimer à votre audience quel est le point le plus douloureux qu'il est en train de vivre actuellement. Ici, le pouvoir est vu comme quelque chose de viril. Et donc, il va utiliser ça, cette image-là, pour attaquer le problème derrière le problème. Vous voyez un gars dans mon genre, Une bête de foire. un gars dans mon genre. Bon, écoutez, je sais pourquoi vous avez choisi de tenir votre séance de thérapie de groupe en pleine journée. Je sais pourquoi vous avez peur de sortir la nuit. Le Batman. Vous voyez, Batman a décidé, malheureusement, de dévoiler votre vrai visage à Gotham. Avec Dent, ça ne fait que commencer. Et du coup ici, ça ne fait que commencer, il fait ce qu'on appelle le remuage de couteau dans la plaie, c'est-à-dire que il fait imaginer comment ça pourrait devenir pire. En quelque sorte, il dit, voilà, si ça continue comme ça, vous allez souffrir encore plus. Très important d'utiliser ça aussi dans vos pages de vente. Et pour ce qui est de cette télé, de son soi-disant plan, aucune juridiction ne limite Batman. Il va le trouver et le faire couiner. Je sais reconnaître un mouchard quand j'en vois un. Et Qu'est-ce que tu proposes? c'est simple. Alors le qu'est-ce que tu proposes du malfrat vient directement introduire l'appel à l'action du Joker. Donc dans vos pages de vente, c'est au moment où vous présentez l'offre. Vous dites voilà, il existe une offre, voilà ce qu'on va faire. C'est toujours important de faire l'acte de dire bon ben voilà, maintenant vous avez entendu tout mon discours, maintenant on va parler des choses sérieuses et voilà ce qu'on peut faire, voilà la solution. Gary Albert avait quelque chose de très intéressant qui était la structure en 3S, Star, Story, Service. Le service, c'est qu'est-ce qu'on va faire, comment je peux vous rendre service. Nous tuons le Batman. Si c'est aussi simple, pourquoi tu l'as pas déjà fait? Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Combien tu veux? Et la moitié? Ici, on entend bien sur le ton du Joker que c'est pas vraiment l'argent qui l'intéresse. Il a balancé un peu cette demande au hasard et c'est peut-être cette principale raison pour laquelle l'offre n'est pas acceptée. Bien souvent dans vos pages de vente et dans vos produits, lorsque vous vendez, il y a une chose très très importante à tester, c'est l'offre. Plus que tout, c'est l'offre. C'est la manière dont vous allez amener la personne à acheter votre produit. C'est quoi votre offre? Est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 75%? C'est quoi votre offre du moment? Ça, c'est extrêmement important et c'est l'une des raisons, les deux raisons qui font qu'une page de vente fonctionne. C'est la réciprocité, c'est savoir que vous connaissez suffisamment bien votre audience. La deuxième raison pour laquelle une vente se fait, c'est l'offre, rien de plus. L'offre est la chose la plus importante dans une négociation. T'es dingue. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Si nous ne concluons pas cette affaire maintenant, bientôt, le petit Gumball, ici présent, n'aura même plus un nickel pour sa mamie. Ça suffit! Ras-le-bol de ce que... Évitons les débordements un peu trop explosifs. Tu penses te barrer tranquillement après nous avoir volés? Ouais. Faites passer le mot. 500 000 billets pour ce clown mort. 1 million vivant que je lui apprenne d'abord les bonnes manières. Bon, alors écoutez, passez-moi un coup de fil quand vous serez décidé à traiter les choses un peu plus sérieusement. Je vous laisse ma carte. Même si cette négociation s'achève sur un échec, ça n'est pas forcément le cas pour toute l'audience. Certaines parties de l'audience qui a été présente au moment de l'explication du Joker ont été séduits par le discours. Donc, on a l'impression à première vue que ça a été un échec de négociation. Finalement, ça a eu un grand bénéfice pour le Joker, cette négociation-là. Très important de retenir ça lorsque vous faites des présentations auprès d'une audience. C'est pas parce que la plupart de l'audience n'a pas réagi comme vous le souhaitez que ça n'a pas fonctionné. C'est juste que c'était pas le bon moment.
Si aujourd'hui tu as peur du regard des autres, si aujourd'hui tu t'interdis de créer du contenu en ligne par crainte d'être moqué, si tu as plein d'idées mais qu'il te manque toujours quelque chose pour les réaliser, tu te demandes peut-être jusqu'où peut-on aller pour capter l'attention de ses clients idéaux. Souviens-toi, j'ai parlé de ça autour d'un jus de fruits avec Antoine BM. Et voici ce qu'il a fait pour tester ses limites. Pour tes 10 000 abonnés, tu t'es mis en slip ou nu. Enfin, en plus, c'est vrai. T'avais annoncé vraiment l'époque où je n'avais aucune limite. Je crois que c'était l'époque où je me disais, allez, faut. Tu vois, moi j'ai beaucoup de problèmes de timidité, d'introversion quand j'étais petit. J'en ai toujours un petit peu, mais je me soigne, tu vois. Et la vidéo, ça m'a permis d'étaler tout ça sur la table et de dire, allez, j'en ai rien à foutre de mon image. Il y avait vraiment une époque où je me disais, mon image ne m'appartient plus, tu vois. Et je peux me permettre de tout dire, de tout faire. Fallait que je teste les limites, un peu comme un enfant qui teste les limites de ses parents, tu vois, qui va faire des conneries de plus en plus grosses, il va peindre sur tes amis, ils en disaient quoi, ta famille? Il va boucher le lavabo avec de la pâte à modeler, ça c'est un truc que j'ai fait quand j'étais gamin. Et tu vois, il va tenter les trucs et il va voir s'il se fait pas trop engueuler. Et s'il voit qu'il se fait pas trop engueuler, bah, ça va être de pire en pire. Et ben moi je suis passé par cette phase là où il fallait que je teste non pas mes parents mais mon audience. Il fallait que je vois qu'est-ce que je peux faire comme connerie, jusqu'où je peux aller en termes de conneries pour que les gens continuent à me pardonner et que mon business continue à tourner. Et donc oui, j'ai fait une vidéo où j'étais littéralement en slip pour fêter les 10 000 abonnés. Ouais. Et j'ai rien fait pour les 100 000 heureusement. Peut-être qu'aujourd'hui tu te demandes comment devenir un web entrepreneur à succès. En pensant à toi, j'ai préparé ceci. Un pack de bienvenue contenant 7 formations qui te donnent un avantage déloyal pour devenir l'entrepreneur que tu souhaites devenir. En 1, tu vas découvrir le secret le plus précieux de la productivité. En 2, comment créer un storytelling hypnotique. En 3, la stratégie pour obtenir un trafic monstrueux en ligne. En 4, le secret qui se cache derrière la créativité. En 5, la méthode des marketeurs pour créer une forte identité en ligne. En 6, comment obtenir une conviction inébranlable. Et en 7, ton potentiel est un trésor, comment le découvrir. À l'heure où j'enregistre, c'est plusieurs centaines de personnes comme toi qui ont bénéficié de ce monstrueux pack contenant plus de 50 heures de formation gratuite. Je ne laisserai pas ce pack indéfiniment en ligne. Pour l'obtenir avant sa suppression, rendez-vous en description. À tout de suite de l'autre côté.